Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul de tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque depuis la précédente vidéo qui datait de l'hiver dernier. Là c'est le book haul du printemps et j'ai quand même 9 livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Moi qui voulais baisser ma pile à lire, disons que c'était pas trop ça. Certains je les ai déjà lus, je vous en ai déjà parlé dans des précédents vlogs, donc voilà, je vais pas non plus m'étaler dessus. Mais certains viennent tout juste d'arriver, je ne les ai pas lus encore, mais ça ne saurait tarder, enfin j'espère. Le premier livre que je vous présente, c'est un tout petit roman, presque une nouvelle que j'ai déjà lu. Il s'agit de Le Pan, la Veuve et l'Orphelin. C'est écrit par Tom Dervin et ça fait partie de son univers Les Royaumes sans Lune, donc c'est de la fantasy adulte. On va suivre un chevalier qui est un petit peu sur le retour, qui s'appelle Balthazar, et il a une mission pour un abbé. Il doit retrouver une relique religieuse que l'abbé a perdue en jouant aux cartes, et il doit retrouver cette relique pour pouvoir obtenir une lettre certifiant qu'il est de bonne famille, etc. pour pouvoir épouser sa promise. Et en chemin, il va rencontrer donc une femme et son fils, donc la veuve et l'orphelin, avec qui il va se lier une espèce d'amitié. Ils vont faire route ensemble pour pouvoir traverser les royaumes sans lune et accomplir leurs quêtes respectives. C'est assez sympa, moi ça m'a fait beaucoup penser à tous ces récits de fantasy adultes de type Tolkien, The Witcher, ce genre de choses, même pourquoi pas Game of Thrones. Et c'est super bien écrit, vraiment j'avais adoré la plume de Tom Dervin qui a vraiment ce côté très troubadour, très conteur d'histoire qui match merveilleusement bien avec son univers qui est hyper bien construit. Donc c'était pour moi une très très bonne découverte. C'est de l'auto-édition. Vraiment comme quoi des fois en auto-édition il y a vraiment des belles pépites. Il n'y a pas de coquilles, c'est hyper bien présenté. Il y a même... Est-ce qu'il y a des illustrations? Oui, il y a une illustration, enfin il n'y en a pas beaucoup. J'avais beaucoup aimé, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir mon avis si jamais vous voulez en savoir plus. Ensuite, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Le Cherche Midi le tome 3 des Meurtres Zen, donc de cette saga que j'aime beaucoup. Donc le tome 3 s'appelle Des meurtres pour retrouver son calme, c'est toujours écrit par Karsten Djus. Dans ce tome 3, on va continuer à suivre notre personnage principal Bjorn Diemel, qui est donc avocat et qui a des activités un petit peu illicites puisqu'il est en lien avec la mafia locale. Tout ça génère beaucoup de stress dans son quotidien et grâce à son coach en méditation, pleine conscience, développement personnel, il va cette fois-ci se lancer dans un périlleux voyage, enfin en tout cas dans une rédemption en faisant le fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc un périple qui a des vertus un petit peu thérapeutiques mais qui va s'avérer beaucoup plus sanglant qu'il n'y paraît. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. En fait c'est à la fois un cosy mystery mais assez testostéroné on va dire, et avec beaucoup d'humour, notamment de l'humour noir et que moi j'adore, j'affectionne particulièrement. Et cette série va être adaptée je crois par Netflix en cours de tournage, et il va y avoir un 4e et dernier tome si je dis pas de bêtises, que je lirai avec grand plaisir quand il sortira, je ne sais pas quand. En tout cas voilà, c'est une série que moi j'aime beaucoup et que je vous recommande. Je poursuis avec cette fois-ci un cadeau que j'ai reçu à Noël. Il s'agit de Ce qu'il advint du sauvage blanc de François Garde. C'est publié aux éditions Folio. Donc là on est plus sur un roman de littérature blanche tiré d'une histoire vraie. Ça se passe au milieu du 19e siècle. On va suivre Narcisse Pelletier qui est un jeune matelot français qui malheureusement va être abandonné sur une plage d'Australie. 17 ans plus tard, un navire anglais va le retrouver complètement par hasard. Il vit nu, il est tatoué, il s'est chassé et pêché à la manière de la tribu qui l'a recueilli. Il a perdu totalement l'usage de la langue française et il a même oublié son nom. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 17 années où en fait il a été un peu abandonné et recueilli par cette tribu d'autochtones. C'est tiré d'une histoire vraie, moi ça m'intrigue pas mal. En plus la personne qui me l'a offert l'a lu et m'a dit qu'elle avait adoré, donc vraiment j'adore quand on me recommande comme ça et que c'est des coups de cœur de personnes. Donc voilà, je le lirai, je vous en reparlerai.
Suite à ma chronique du Pan, la veuve et l'orphelin de Tom Dervin, l'auteur a été ravi évidemment de ma chronique puisque j'avais aimé, mais c'était de manière très sincère. Du coup, il m'a gentiment proposé de recevoir le premier livre qu'il avait écrit donc juste avant, qui se passe dans le même univers des Royaumes sans lune, et il s'agit de Le Porte-Rune. Donc c'est toujours de Tom Dervin et c'est toujours en auto-édition. C'est un livre un autre roman en fait, une autre histoire, mais qui se passe dans le même univers. Alors il m'a dit quand même que la plume était peut-être un peu moins aboutie que pour le Pan, la veuve et l'orphelin, mais voilà, ça se passe un petit peu dans ce même univers. Je vous lis la 4e de couverture, je pense que ça pourra mieux vous parler. Entre combats sous les étoiles, exploration d'une région meurtrie par la guerre, quête d'une humanité perdue et menace d'une horreur indicible tapie dans les ténèbres, Le Porte-Rune raconte l'histoire d'un rôdeur, au visage déchiré et à l'âme en lambeaux, qui erre sur les routes des royaumes sans lune à la recherche de funestes créatures venues d'un autre monde. En chemin, il affrontera moult périls sur ces territoires sans foi ni loi, où le faible désespère sous la botte du puissant. C'est dans l'adversité et par la providence d'une rencontre que le destin scellera le sort du rôdeur et déterminera sa vraie nature, celle d'un monstre ou celle d'un homme. Alors moi, ça me fait vachement penser à The Witcher, en tout cas. C'est super bien... mis en page, sachant que c'est de l'auto-édition, donc il y a un travail de dingue qui est fait, notamment en fantasy. Ce qu'on aime bien aussi, c'est avoir des cartes de l'univers, donc c'est le cas ici, et il y a de très belles illustrations. Voilà, donc c'est un travail qui est quand même assez qualitatif pour de l'auto-édition, comme quoi c'est possible. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous en reparlerai une fois que ça sera fait. Je poursuis encore avec un service presse, mais cette fois-ci on part dans du roman policier avec Pluie nocturne. C'est de Noémie Chevassus et c'est publié aux éditions Alpha Capella, que je ne connaissais pas. On est sur un roman 100% policier puisqu'on va suivre une jeune enquêtrice de la brigade des mineurs de Créteil, donc Olivia Belloc. Je vous lis la 4e de couverture. Dans la nuit du 1er avril 2019, le filet de voix d'une femme désespérée murmure au téléphone du standard police secours. « Je viens de la tuer ». Fait divers tragique ou acte de démence, un début d'enquête qui s'avère difficile pour Olivia Belloc, capitaine à la brigade des mineurs de Créteil. Sensibilité, professionnalisme et persévérance et solidarité féminine, elle a beau faire appel à tout ce qui la définit, ça ne suffit pas. La transgression des règles et de la hiérarchie doit prendre le relais. Et apparemment c'est une enquête qui va nous mener jusqu'au Japon, ça va nous faire quand même voyager, donc voilà, ça m'intéressait pas mal. Après, je vous avoue que la couverture, c'est pas ce que je préfère, je la trouve vraiment pas terrible. Mais bon, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà. Merci beaucoup à l'autrice qui m'a proposé de recevoir son livre. On continue encore avec un service presse de la part de la maison d'édition Le Cherche Midi avec le tome 10 des enquêtes d'Anna Swanson. Donc c'est Meurtre échoue à la crème. C'est toujours écrit par Joanne Fluke. Et c'est une saga de cosy mystery que moi j'aime beaucoup. Alors certes, ça ne vole pas très haut, ça casse pas trois pattes à un canard, ça ne sera jamais les coups de cœur, ça je le sais. Mais par contre, je passe toujours un excellent moment de lecture parce que c'est doudou, c'est douillet. On retrouve Anna avec tous les personnages qui gravitent autour d'elle, sa sœur Andrea, sa mère Dolores, ses deux plus ou moins petits copains et tous les habitants du village de Lake Eden. Donc ça se passe aux États-Unis, au Minnesota, et c'est vraiment cette ambiance petit village américain où il se passe parfois des festivités, ce genre de choses, et à chaque fois Anna malencontreusement trouve des cadavres. Et doit mener l'enquête un petit peu en sous-marin, alors qu'elle n'est pas du tout professionnelle, mais disons qu'elle a quand même une appétence pour ça. Et voilà, c'est toujours sympathique à lire, c'est cosy, c'est mignon, voilà. En plus on parle de pâtisserie, il y a des recettes de gâteaux à l'intérieur, donc ça nous donne encore un petit goût sucré en plus. Donc moi c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, que je lis de temps en temps. Surtout dans des périodes où voilà, j'ai besoin d'un petit remontant, ça fait toujours le taf. Donc voilà, je vous lis pas la 4e de couve pour celui-ci parce que c'est un tome 10. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire et apparemment le tome 11 sortira à l'automne prochain, donc il faudra attendre un petit peu. J'ai reçu également de la part des éditions Tornada L'ombre du prédateur de Gérard Sarian. Est-ce que c'est une deuxième enquête ou une troisième enquête? Je sais plus. En tout cas, c'est la suite de Sur un arbre perché que j'avais lu l'année dernière, il me semble. J'avais beaucoup aimé. En fait, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est la plume de Gérard Sarian
qui moi me fait penser quand même à du Bernard Minet avec cette profondeur dans le récit. On se sent vraiment de suite immergé dans l'histoire, donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez cet auteur. Et du coup quand Tornada m'a proposé de recevoir la suite, enfin en tout cas une nouvelle enquête avec, je crois, est-ce que c'est la même enquêtrice, je ne sais plus, enfin en tout cas voilà, c'est son troisième roman. Donc là, je vais vous lire la quatrième de couverture. Lorsqu'un adolescent est découvert crucifié sur une plateforme au milieu du lac de Lambeck, les villageois sont consternés. Qui a pu commettre un acte aussi odieux? La même nuit, la sœur de la victime disparaît. A-t-elle été enlevée par l'assassin de son frère? La capitaine de police Agnès Demar est envoyée sur place afin de prêter main forte aux gendarmes. Ses faits et gestes sont relayés sur les réseaux sociaux par Jade, une célèbre influenceuse lilloise. Pour ces deux femmes que tout oppose, une enquête tentaculaire commence. La soif de vérité emporte Agnès et Jade dans un tourbillon où la proie n'est pas toujours celle que l'on croit. Moi ça me parle beaucoup, ce côté un peu, en introduisant un petit peu le côté réseaux sociaux, influence, pourquoi pas, si c'est bien fait. C'est un auteur que moi j'aime beaucoup sa plume, et en plus on m'a dit dans les commentaires d'une précédente vidéo comme quoi ce tome-ci était tout aussi bon, même peut-être même meilleur que Sur un arbre perché. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Ça ne saurait tarder, je pense. Mais bon, vous savez, vous-même, vous savez qu'on a tellement de livres à lire, pas assez de temps pour le faire. Moi j'aimerais passer mes journées à lire, mais je ne peux pas. Et oui, il faut travailler dans la vie pour subvenir à ses besoins. C'est ballot, mais c'est comme ça. Je poursuis enfin avec les deux derniers livres que j'ai reçus de la part de l'auteur lui-même qui m'a contacté sur Instagram pour me proposer initialement son premier tome, mais bon, j'ai reçu les deux livres que le nouveau vient de sortir, donc je remercie beaucoup Alexandre Murat. Donc il m'a proposé de recevoir donc ce tome-ci, donc le premier tome c'est Aranea, la légende de l'empereur, c'est aux éditions Pocket et apparemment ça fait partie de la sélection du prix Nouvelle Voix du Polar. Et là on est sur un thriller historique qui va se passer pendant l'époque napoléonienne. Donc je vous lis la quatrième de couverture, mai 1821. Sentant la fin arriver, Napoléon fait distribuer 7 aigles en argent à ses proches. Ces aigles menèrent, après déchiffrement des symboles gravés sur leur dos, à une source de pouvoir immense, un inestimable secret qui ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains. Ce que comprend immédiatement Alex, professeur réputé et grand spécialiste de l'empereur, quand il est embauché par James Whistlemore, un milliardaire américain, qui le charge de retrouver les aigles. Avec Marie, directrice d'une agence de sécurité, il se lance alors dans une enquête ô combien périlleuse, car percer l'un des plus grands mystères de l'histoire peut se payer un prix exorbitant. Voilà, alors moi je suis pas la plus grande fan de Napoléon, puisque c'est quand même quelqu'un qui a fait pas mal de mal au féminisme, on va dire, en tout cas qui était assez misogyne. Mais bon, vu que ça se passe après sa mort et que ça a un lien avec un secret, un mystère, etc. Moi ça me fait penser à du Dan Brown, en tout cas Le Point a mis comme critique que c'était un thriller historico-ésotérique à la Dan Brown, et moi j'aime beaucoup Dan Brown, notamment avec son personnage récurrent de Robert Langdon qui est un professeur universitaire, histoire de l'art, etc. Donc peut-être ça peut se rapprocher de ça, donc pourquoi pas. En tout cas je suis ravie que l'auteur m'ait proposé de recevoir son livre et de me faire confiance. En tout cas je le remercie beaucoup pour ça. Et d'ailleurs j'ai été assez surprise de recevoir dans le colis son nouveau roman qui vient tout juste de sortir. Donc c'est une nouvelle enquête avec les mêmes personnages de Alex et Marie. Donc là c'est Aranea, le 9e livre, et cette fois-ci ça sort au grand format chez Fleuve Noir. Donc il est sorti le 4 avril, donc au moment où vous verrez cette vidéo c'est en librairie. Donc là on va partir sur une autre enquête qui va se passer plutôt du côté du Tibet. Donc on est en avril 1939, une expédition commanditée par Himmler se lance sur les traces d'un mystérieux livre au milieu des montagnes de l'Himalaya. En mars 2021, Alex, professeur d'histoire des civilisations à Harvard, et Marie, à la tête de son agence de sécurité privée, sont loin d'imaginer qu'ils vont devoir, contre leur volonté, mener la plus dangereuse de leur quête et affronter une redoutable ennemie. Du monastère de Jians au Tibet jusqu'aux Invalides en passant par l'Argentine et les États-Unis, ils suivront les traces d'un ouvrage pour lequel les trahisons et les crimes s'accumulent.
car le pouvoir de cet objet est peut-être encore plus grand et plus terrible qu'on ne l'imagine. Donc voilà, on retrouve les mêmes personnages principaux, mais une nouvelle enquête avec une nouvelle thématique, un nouveau mystère à élucider. Donc voilà, encore du thriller ésotérique. Moi ça me parle, j'aime bien ça. J'ai hâte de lire ces deux-là. Évidemment, je commencerai par le tome 1. Mais merci beaucoup à Alexandre Murat et puis aux éditions Fleuve et Pocket pour leur envoi. Voilà, c'en est tout pour ce book haul du printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo, ça aidera pour le référencement et l'algorithme, et puis ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu l'un de ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou est-ce qu'il y en a certains qui vous donnent envie. Et n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous avez reçu dernièrement ou acheté comme livre. En attendant la prochaine vidéo, évidemment, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!